Voici Rebecca. Spontanée, créative, drôle, pleine d'énergie, elle aime la vie. Hé, c'est le pied ce projet! J'adore avoir plein d'idées! Elle déteste s'ennuyer, les discussions fatigantes qui n'en finissent pas, les gens pas cool. Pierre ne comprend pas l'attitude de Rebecca. Ses actes sont guidés par ses valeurs. Il sait qu'il est important d'être précis et n'en attend pas moins des autres. Il est important pour lui que les autres soient en accord avec ses opinions. Il est convaincu que l'on doit se concentrer sur l'essentiel. Pendant qu'il parle, Rebecca le coupe avec un « C'est cool !» Pierre montre alors ouvertement son agacement d'avoir été interrompu. La curiosité de Thomas est piquée au vif. Il souhaite comprendre pourquoi Rebecca et Pierre se disputent souvent. Il analyse tout ce qui se passe avec son esprit logique. Il emploie au mieux son temps. Il préfère rechercher des solutions, résoudre des problèmes, ce qui lui vaut souvent d'être reconnu pour ses brillantes réflexions. Anne ressent que Pierre et Rebecca sont encore en train de rentrer en conflit et elle s'en inquiète. Son approche empathique des gens lui permet de créer une atmosphère agréable où la communication est facile. Elle aimerait aider ses collègues à apaiser leurs conflits. Les autres l'apprécient pour cela. Elle a besoin de se sentir aimée pour être heureuse. C'est tellement plus sympathique de déjeuner ensemble quand l'ambiance est bonne. Yann observe la scène de loin. Réfléchissant calmement, il se demande pourquoi Pierre et Rebecca s'énervent. « Ne faisons pas de vagues », se dit-il. « Restons calmes. » C'est alors qu'il a une idée pour les aider à comprendre d'où viennent leurs difficultés à s'entendre. Thomas se demande souvent comment Yann peut avoir une telle imagination. Patricia passe par là. Elle parle du nouveau client qu'elle vient de décrocher. Elle occupe le devant de la scène en racontant à quel point elle a bien négocié avec lui, le client le plus difficile qu'elle ait jamais rencontré. Elle a excellé en rendez-vous. Elle est une star. Pour elle, le succès engendre le succès. Pierre acquiesce à contre-cœur. Un peu d'humilité ne lui ferait pas de mal. Thomas analyse la stratégie de vente de Patricia. Rebecca s'exclame tout d'un coup « On va fêter ça au resto ce soir, trop top !» Anne réserve une table au chaleureux restaurant italien, pendant que Yann réfléchit à ce qui se passera pendant la soirée. Sur quoi nous concentrons-nous lorsque nous communiquons? Nous avons l'habitude de nous concentrer sur le contenu, ce que l'autre personne dit, et nous ne percevons que rarement la manière dont il le dit. L'attention portée au choix des mots, au ton de la voix, aux expressions du visage, aux gestes et à l'attitude corporelle sont des informations précieuses pour mieux connaître son interlocuteur et adapter notre communication à son type de personnalité. Nous ne nous rendons pas toujours compte de ce que le ton de la voix, les expressions du visage, les gestes, les postures révèlent. Il y a de nombreux indices contribuant à la compréhension de la structure de personnalité, à nous de les observer finement. La process communication nous aide à identifier les caractéristiques subtiles de la communication et nous propose des clés pour l'optimiser. La process communication est un modèle qui nous guide dans l'analyse des indices et assemble les différents éléments afin de former une image objective de la personnalité. Ce modèle permet une meilleure connaissance de soi et des autres. En découvrant le modèle, nous utiliserons plusieurs composantes des types de personnalité pour mieux communiquer. Les façons de percevoir le monde, les modes de communication préférentiels, les styles de management, les différentes façons d'être motivé ou les causes de démotivation, ainsi que les comportements sous stress de premier, second et troisième degré. La process communication est une aide précieuse dans la connaissance de soi et des autres, qui sont les conditions d'une communication positive et dynamique. La structure de personnalité est l'élément central du modèle process communication. Dans ce modèle, nous représentons la structure de personnalité avec la métaphore d'un immeuble à 6 étages ayant un ascenseur pour se rendre à chaque étage. Cette métaphore nous aide à réaliser à quel point la combinaison des 6 types de personnalité et des niveaux d'énergie associés forme une structure de personnalité unique. Nous pouvons utiliser à volonté notre ascenseur pour accéder au côté positif de chaque type de personnalité en nous, à condition que nous ayons l'énergie pour le faire. La process communication nous permet de comprendre ce dont nous avons besoin pour une communication positive.
Elle nous propose un guide pratique sur la façon de faire face à nos comportements contre-productifs liés au stress. Nous pouvons mieux comprendre nos vieux démons et mieux les gérer. Nos comportements sous stress sont à la fois prédictibles et gérables avec ce modèle. L'application de la process communication nous aide à créer et à entretenir des relations professionnelles et personnelles authentiques, coopératives et durables. La process communication peut être appliquée dans tous les champs de la communication. Dans la vie professionnelle, en situation de management ou pour mieux manager son manager, pour la cohésion des équipes, en situation de vente, de recrutement, en médiation, en coaching, dans la formation des élèves, des enseignants, des formateurs et des managers, dans le monde médical, dans les relations personnelles et les relations parents-enfants. Le Dr T.B. Keller, psychologue américain, a développé la process communication à la fin des années 70 et l'a constamment affiné et approfondi depuis. Ce modèle s'est avéré si efficace dans la prévision des comportements de stress que la NASA l'utilisa dans la sélection et l'entraînement des astronautes sous la direction du psychiatre en chef, le Dr Terry McGuire. Bill Clinton s'est appuyé sur les découvertes du Dr Keller pour sa campagne présidentielle. De nos jours, dans le monde, de nombreuses entreprises, coachs, consultants, écoles et universités utilisent la process communication pour maintenir des relations de qualité avec leurs partenaires. Plus d'1 million de personnes dans le monde ont été formées ou coachées avec le modèle ProcessCom. Vous êtes intéressé ?